Salam salam outsiders, débrief de la 6e journée de Coupe du Monde. Ah ouais, aujourd'hui c'est un débrief spécial, pas de t-shirt les outsiders, non les gars, il faut qu'on soit sérieux ou bien, honnêtement, les Sénégalais ils ont géré, les Sénégalais sont les premiers Africains à avoir gagné un match dans cette Coupe du Monde, le débrief commence maintenant. Aujourd'hui, pas de débrief en ordre chronologique, non, la famille, il faut qu'on soit honnête, sincèrement les Sénégalais aujourd'hui ils nous ont fait plaisir. Je pense qu'ils ont fait plaisir même plus qu'au peuple sénégalais. Aujourd'hui quand même, si tu es Camer, tu es Sénégalais, si tu es Ivoirien, tu es Sénégalais, si tu es Malien, tu es Sénégalais, même si tu es Marocain ou quoi que ce soit, tu es Sénégalais. Aujourd'hui, sincèrement, 90 minutes durant, mais le match quand il commence, faut qu'on soit honnête, durant les premières minutes, mais on a tous paniqué, je pense qu'on a tous un peu paniqué, parce que sur le côté droit, à un moment donné, il y a le petit jeune là, Moussa Wagué, le petit il a 19 ans, le petit, normalement il ne devait pas être titulaire, normalement c'est Gassama qui doit jouer à sa place. Moussa Wagué, on le voit sur la feuille de départ, on s'est dit, ok d'accord, 19 ans, tu le lances comme ça dans le bain. Durant les premières minutes, mais il a galéré le petit, sur son dos il avait Grosicki. Grosicki, vous le connaissez, c'est le gars qui est à Rennes là, le gars qui était à Rennes, qui allait à Hull City, voilà, etc. Camille Grosicki, on le connaît bien si on regarde la Ligue 1. Grosicki, Wagué sur le côté, durant les premières minutes, c'est assez compliqué pour les Sénégalais. Tous les ballons passent derrière, tu vois ce que je veux dire. Et donc derrière, en plus de cela, en face de lui, il a qui? Il a Pichek. Donc du coup, on a galéré pendant 10 minutes. Ça nous a pris le temps de prendre l'émotion. Non les gars, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en Coupe du Monde. Depuis 2002, on n'est pas allé en Coupe du Monde. Ça fait des années et des années qu'on attend ce moment-là. Évidemment, ça nous a pris peut-être 10 minutes pour rentrer dans le match et dans la compétition. Mais dès qu'on est rentré dans la compétition, c'était terminé. Aujourd'hui, le bloc défensif sénégalais extrêmement intéressant. On va commencer par le début. Khadim Ndiaye dans les buts. Khadim Ndiaye, c'est un gardien. Faut qu'on soit honnête. Non, faut qu'on soit sérieux. Sincèrement, en face de lui, il avait Lewandowski. Notre gardien, il joue au Oroya de je sais pas quoi à Conakry là en Guinée. Tu vois, Khadim Ndiaye, il n'a pas l'habitude d'avoir des frappes comme il a eu aujourd'hui. Sur le coup franc de Lewandowski, qui n'a pas eu peur? On a tous eu peur. Mais Khadim était là. Il te fait une claquette sensationnelle et te la sort. Déjà Khadim dans son match, rien à dire. En défense centrale, Salif Sané Koulibaly. Salif Sané, cette saison à Nantes, il a été sensationnel. Salif Sané vient de signer à Schalke 04. L'année prochaine, Schalke 04 en Ligue des Champions, tu auras Salif Sané, Naldo. Vous voulez quoi de plus? À côté de Salif Sané, tu as Kalidou Koulibaly. Est-ce que vous avez besoin que je le présente? Voulez-vous que je vous présente Kalidou Koulibaly? J'en ai pas besoin. On le connaît tous. Meilleur défenseur de la Serie A, si ce n'est le meilleur. Il a fait une saison superbe avec Naples. Ils ont fini deuxième derrière la Juventus. Ces deux mecs-là, à eux tout seuls, ont éteint pendant 90 minutes Robert Lewandowski. La seule fois où Robert Lewandowski a failli échapper, Salif Sané fait la faute extrêmement intelligente. Il prend son carton jaune et puis c'est tout. Donc déjà là, en partant de ce postulat-là, défense centrale solide. Les latéraux, le petit Wagué, il a 19 ans, il a fait son match, il a galéré. 10 minutes, il est rentré dans son match et c'était fini. De l'autre côté, Sabaly. Ouf. Non, je m'en fous de Roberto Carlos, de nanana, tout ça c'est leur problème. Nous on a Sabaly. Vous avez vu le match de Sabaly aujourd'hui? Vous avez vu les dédoublements de Sabaly et de Maignan et Sadio Mané sur le côté gauche? Vous avez vu l'activité de Sabaly? Le volume de jeu de Sabaly, c'était juste parfait. Aujourd'hui Sabaly, non seulement défensivement, il a fait le taf parce qu'il a tenu Blassikowski pendant 45 minutes jusqu'à ce que Blassikowski sorte. Mais en plus de cela, Sabaly aujourd'hui offensivement, il a apporté un soutien extraordinaire devant. Donc déjà là, défensivement, le match est fait. On arrive au milieu de terrain. Idrissa Gana Gueye, Everton. Non les gars, faut qu'on soit honnête. Gana, on l'a critiqué ces derniers temps. On disait bon, Gana, il a peut-être levé le pied à gauche, il a levé le pied un peu. Gana n'est pas aussi intense, etc. Mais Gana aujourd'hui, quand tu le vois dans le match qu'il a fait aujourd'hui, Gana a été parfait. Gana, récupération de balles défensives et tout, il le fait bien. Relance, il le fait bien et il a été assez altruiste de faire la course pour venir rejoindre Sadio Mané. Parce que quand le ballon vient de Maignan, vous voulez que je vous fasse le but ou pas? Attendez les gars, on fait le but. Ok, on va faire le but. Ballon arrive, contrôle de la poitrine de Maignan. Pichek est derrière lui, il bouffe Pichek comme il l'a bouffé pendant 90 minutes. Maignan descend le ballon, il a l'intelligence de poursuivre sa course. Il donne le ballon à Sadio Mané qui temporise. Sadio Mané qui cherche une option. Il n'y a pas d'appel de balle devant. Et là, tu as Gana qui arrive. Gana qui a cette lucidité de faire cette course. Il arrive. Il n'a pas d'autre solution. Il frappe. Le ballon est contré. 1-0 pour le Sénégal. Les gars, il faut qu'on soit sérieux. En toute honnêteté, aujourd'hui, du milieu de terrain, de la défense à l'attaque, on a géré. Au milieu de terrain, à côté de Ghana, tu avais Alfred Ndiaye. Alfred Ndiaye, aujourd'hui, Alfred Ndiaye, les Sénégalais, ils le connaissent. Alfred Ndiaye n'est pas un titulaire. On était tous étonnés de voir Cheikhou Kouyaté sur le banc. Comment est-ce que notre capitaine, Cheikhou Kouyaté, peut être sur le banc lors du match d'ouverture? On nous balance Alfred Ndiaye. Aujourd'hui, Alfred Ndiaye, il a été à l'image des matchs amicaux qu'il a fait.
Parfait. Sincèrement, des belles relances de balles, des belles touches, des longs ballons. Alfred, sincèrement, il gère. Dans la combativité, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a fait plaisir. Offensivement, on continue. Maignan sur le côté, je vous l'ai déjà dit, il a bouffé Pichek pendant 90 minutes. Rien à faire. Il a fait son match. Il a marqué un but. Aujourd'hui, c'était le meilleur Sénégalais sur le terrain. Mbaye Amadignan. On était nombreux, nous Sénégalais, à se poser des questions il y a un an quand Aliou Cissé nous a ramené Maignan parce qu'on se disait comme Maignan, il avait lui-même dit qu'il voulait jouer pour la France. Tu vois, aujourd'hui, en toute honnêteté, Maignan, tu es plus qu'un lion, mec. Tu es un vrai Galsen, tu as fait le taf aujourd'hui. En face, devant, Sadio Mané, à côté de lui, Sadio Mané, joueur de Liverpool, très bon match aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Sadio Mané, il a été dans son match. Beaucoup de gens l'ont critiqué, mais il faut comprendre une chose. Mané n'est pas dans le même dispositif tactique car Liverpool. Mané aujourd'hui au Sénégal, c'est un meneur de jeu. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que dans cette position de numéro 10 électron libre, Mané a fait les efforts défensifs. Vous l'avez vu, il revenait derrière, il récupérait des ballons, un vrai capitaine. Sadio Mané aujourd'hui, tu as géré. Et à côté, tu avais Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, boys de Saint-Louis. Il faut qu'on soit honnête. Ismaïla Sarr, côté vitesse percussion, il n'a rien à envier à Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, il a fait le match, il a pris le latéral, comment il s'appelle? Je pense que c'est le latéral gauche de la Pologne, Ribus. Il a souffert aujourd'hui, il n'a pas eu peur. Ismaïla Sarr, il a 20 ans, c'était son premier match de Coupe du Monde. Lui et Moussa Wadé sur le côté, 19 ans, 20 ans, ça a fait du poids. Tu vois, le seul hit qu'il y a eu aujourd'hui dans le 11 de départ, c'est notre attaquant, notre numéro 9. Parce que Mame Biram Diouf à Stoke, il a ce rôle un peu de défenseur latéral droit bizarre. Tu vois, où il joue le piston. En fin de saison, il a joué 9. Aujourd'hui, on le met 9 en pointe. Aujourd'hui, Mame Biram Diouf, on l'a pas vu. On l'a pas vu dans la surface des réparations. Je comprends qu'on fasse jouer Mame Biram Diouf parce que c'est le seul qui a cette arme défensive là en tant qu'attaquant. Il fait le premier pressing, tu vois. Mais on a besoin de corps dans la surface des réparations. Quand on a des joueurs sur les côtés comme Maignan et Ismaïla Sarr qui peuvent taluber n'importe quel latéral. Aujourd'hui, le Sénégal, on a géré. Notre coach Aliou Cissé, chapeau à toi. Honnêtement, tu as fait le taf. Il n'y a rien à dire. Tu as mis le meilleur 11 possible sur le terrain. Un seul bémol, le changement. Quand tu fais sortir Alfred Ndiaye, fais rentrer Cheikhou Kouyaté. Ne nous fais pas attendre pour notre capitaine Cheikhou Kouyaté. Parce que, comment il s'appelle, Chernoy qui rentre, je suis désolé, il est beaucoup trop lent, pas assez pesant. Et aujourd'hui, on l'a vu en fin de match, on a tous eu peur. On ne voulait pas le syndrome 89e minute bizarre là qui se promène dans la Coupe du Monde là. Moi, j'ai eu chaud, tu vois. Mais derrière, on s'en sort. Bravo, Lyon de la Teranga. Prochain match face au Japon, il va falloir assurer, il va falloir gérer, il va falloir aller chercher les 3 points. Aujourd'hui, on est content, on est tous heureux. Honnêtement, on est tous heureux. On peut marcher fièrement, bomber le torse, parler avec nos amis du Nigeria, de n'importe où en fait. Aujourd'hui, on est tranquille, on est serein, on a fait un bon match, on a une belle équipe. Cette équipe-là, on ne s'attendait pas à ce qu'elle joue comme ça parce que durant les matchs amicaux, ils nous ont pas montré ça. Mais ça encore, c'est Sénégalais. Vous savez, les Sénégalais, on aime ça. Nous, dès qu'il y a les belles caméras, dès que tout est là et que l'environnement est prêt, les mecs se transcendent. Aujourd'hui, ils se sont transcendés pour un premier match de Coupe du Monde, sincèrement, mais on a trop hâte à dimanche pour voir qu'est-ce qui va se passer face aux Japonais. Et les Polonais là, ils sont pas sérieux quand même, parce que Lewandowski, il vient, il se plaint à l'arbitre en disant que le deuxième but du Sénégal, il est pas bon. Le deuxième but du Sénégal, il est très très bon. Pour faire un récapitulatif, il faut qu'on soit sérieux. Tu as qui? Tu as Maignan. Maignan, il est en dehors du terrain parce qu'il vient de se blesser. Donc le mec, il sort, tu vois. Le joueur, il est sur la ligne. Pour qu'il rentre sur le terrain, il faudrait que l'arbitre central donne l'accord de lui dire viens rentre. Donc du coup, tu as l'arbitre de touche, le quatrième arbitre qui sait qu'on t'a dit rentre et qui te dit vas-y. Maignan, il demande à l'arbitre central de lui dire de rentrer, l'arbitre central lui dit de rentrer. Mais au même moment où l'arbitre central lui dit de rentrer, il y a le ballon qui est perdu par les Russes. Ballon perdu, Maignan il est extrêmement altruiste, extrêmement intelligent, il est extrêmement rapide, il vient, il place son ballon et il marque. Il est où votre problème? Les Japonais aujourd'hui ils ont battu les Colombiens. Oh, sincèrement on s'y attendait pas. Alors ça c'est une vraie surprise. Parce que ces Japonais là ils ont viré Walid Alilozic il y a environ 4-5 mois, ils virent leur coach. Tu te dis comment est-ce qu'ils vont arriver mentalement? Les Colombiens ils ont faim normalement. Parce que les Colombiens en 2014 ils étaient quart de finalistes. Donc quand tu vois cette équipe du Japon là qui réussit à gagner face à la Colombie 2-1, faut regarder le match. Dès le début du match, 4e minute de jeu, contre Japonais, le ballon il traîne dans les 16 mètres, frappe du Japonais et le gars il a un réflexe humain, c'est normal, hein. Je pense que tout le monde a eu ce même réflexe là. Qu'est-ce que tu veux y faire? Le ballon va rentrer anyway, il met sa main et hop, direct penalty. Les Japonais, Kagawa, vous le connaissez, Dortmund, le gars il s'amuse pas, il pose son penalty, il le marque. Les Japonais mènent 1-0 et les Japonais dominent le match et les Japonais mettent la pression. Mais les Colombiens derrière, on les a vus face à la France. Vous vous rappelez de ce match là? Ils étaient menés 2-0 face à la France, ils ont gagné 3-2 et ça c'est la force des Colombiens.
Colombiens. Ils n'ont pas lâché, ils égalisent. D'ailleurs, en parlant de l'égalisation des Colombiens, faut qu'on soit sérieux, sincèrement, honnêtement, soyons honnêtes. L'égalisation des Colombiens, les Japonais, ils n'ont jamais compris que quand il y a un mur et que tu as un bon tireur de coup franc, tu prends toutes les précautions possibles. Marcelo, quand vous le voyez au Real Madrid, chaque fois qu'il y a un mur, Marcelo est derrière le mur, couché comme ça, pour essayer d'arrêter le ballon qui va passer en dessous des jambes. Du coup, tous les Japonais qui sautent, le Colombien il te le met à ras de terre, le ballon rentre, goal line technologie, but 1-1. Dès lors, tu vois que les Colombiens, ils ont besoin d'attaquer. Il faut rentrer James. James, il fait une belle rentrée. James, il fait un bon match. James qui était blessé en début de match, qui rentre, qui enflamme le jeu un peu. Après, tu as Carlos Bacca qui rentre, qui essaie d'enflammer aussi, mais derrière, il ne marque pas. Ils ne marquent pas, les Colombiens. Ils y arrivent pas. Et plus tu dépenses de l'énergie, plus tu deviens fatigué. Parce qu'à 10 contre 11, les petits Japonais là, ils ne se sont pas fatigués. Ils sont venus, ils ont géré leur match, ils marquent un but de la tête. C'est assez étonnant parce que les Japonais marquaient quand même de la tête face à des Colombiens qui sont quand même grands en défense centrale. En parlant de Davinson Sanchez qui est à Tottenham, qui est quand même un mastodonte. Tu vois que les Japonais ils viennent, ils se débrouillent, ils sont combatifs. Leur match face au Sénégal ne sera pas un match facile parce que c'est presque une finale pour aller chercher la tête de ce groupe. Égypte-Russie, dernier match de la journée. C'est triste, c'est fini pour Mohamed Salah. C'est plus ou moins fini. Mathématiquement parlant, ça va être extrêmement compliqué pour les Égyptiens pour qu'ils se qualifient. En fait, il faut sortir la calculatrice. Et je ne parle pas de calculatrice du quartier, là, du boutiquier. Non, je parle de calculatrice T1, mec, je sais pas quoi, là. Il faut sortir les vraies calculatrices. Parce que là, en ce moment, pour que les Égyptiens se qualifient, je ne sais pas quel genre de calcul il faut faire. Maintenant, partant de ce postulat-là, il faut qu'on soit sérieux. Les Russes, ils sont en train de gérer. 8 buts marqués, 0 encaissé. C'est leur mondial. Ils sont à domicile. Tu sens que Poutine, réellement, il leur met la pression. Lors du premier débrief, je vous avais dit, tu sentais que c'était la mort pour eux. C'était la gagne ou le goulag. En ce moment, ils sont en train de gagner. Ils évitent le goulag. Ils continuent à gérer. Leur attaquant en pointe, Dzuba. Combien de fois je vous ai parlé de Dzuba? Dès le premier débrief, il m'a marqué. Dzuba, il rentre, il marque. Et je vous l'avais dit dès le premier débrief. Je vous avais dit que Dzuba, c'est un attaquant qui non seulement ne ressemble à rien. Le mec, il a aucun style. Tu sais pas c'est quel genre de... Tu sais pas où le placer en tant que tel sur le terrain. Il a l'air amorphe. On aurait dit Blaise Matuidi en pointe. Tu sais pas c'est une pieuvre ou quoi que ce soit. Et pourtant, Dzuba, il marque tout le temps. Dzuba a encore marqué. Dzuba a fait un match sensationnel. Dzuba a tenu Hegazi. Mais le pauvre Hegazi, il a West Brom, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. West Brom, aujourd'hui, tu es en première ligue et tu n'es pas capable de tenir des attaquants comme ça. C'est pas du tout sérieux. Derrière, il y avait Cherichev qui est titulaire. D'ailleurs, le coach russe, très bien joué de sa part. Tous les mecs qui ont marqué en rentrant sur le terrain lors du premier match, il les a mis titulaires aujourd'hui. Cherichev, il fait un grand match. Dzuba, il fait un grand match. Golovin, c'est la sensation de ce mondial-là. Il aurait pu marquer, il a manqué un peu de vitesse. Ça s'est joué à rien du tout. Bah, c'est quand même triste parce que du côté égyptien, tu te dis que Hector Cooper, on dirait qu'il est venu avec une formation de dire Salah va jouer. Donc, on va tout mettre sur Mohamed Salah. Et durant la première mi-temps, ils cherchent tous à donner le ballon à Mohamed Salah. Et Salah est esselé, et Salah est seul, et Salah n'a pas de rythme, et Salah, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, et Salah, c'est fini. Faut qu'on soit honnête, je me dis, je pense que pour ces Égyptiens-là, c'est terminé. Mohamed Salah, il a fait une superbe saison, mais là, on va l'oublier, parce que la Coupe du Monde, c'est traître. À la fin de la Coupe du Monde, on va se rappeler de Golovin ou de je sais pas quoi, mais on se rappellera peut-être pas de Mohamed Salah. Et lorsqu'on va voter pour le Ballon d'Or, ce sera encore pire. Ils vont oublier que le mec, il a fait une saison superbe avec Liverpool, qu'il est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Tout ça, on va l'oublier et on va voter pour d'autres mecs. C'est ça qui est quand même dommage. C'est ça le problème avec ces compétitions internationales-là, quand tu arrives avec un groupe et que tu n'arrives pas à performer. On se capte demain pour un nouveau débrief de la 7e journée de Coupe du Monde. Ça va être extrêmement chaud avec évidemment le choc du Nord de l'Afrique. C'est les deux voisins qui vont s'affronter, le Maroc et le Portugal. Les Marocains sont dos au mur, soit ils gagnent, soit ils rentrent chez eux. Et les Portugais, ils vont vouloir gagner pour conforter un peu ce qu'ils ont fait lors du premier match face à l'Espagne. Match dans lequel ils ont été menés et ils sont revenus grâce au génie de Cristiano Ronaldo. Le deuxième match, c'est entre l'Espagne et puis l'Iran. Ça va être un très très bon match de foot parce que je me dis les Iraniens ils vont bloquer, les Espagnols ils vont jouer. Donc dès lors on va voir est-ce que les Espagnols vont trouver le chemin dans ce cadenas iranien là. En tout cas, il n'y aura pas d'Iranien du sort cette fois-ci, il faut qu'on soit sérieux, je ne vois pas les Iraniens gagner. Et enfin, pour terminer, il y aura le groupe Uruguay, Arabie Saoudite. Groupe A, les Saoudiens, bon, ils sont en vacances, il faut qu'on soit sérieux, c'est les vacanciers en ce moment, donc je me dis, les Uruguayens, ils devraient gagner facilement. En tout temps, on continue à liker, on continue à partager, et on se capte demain. Tous outsiders, la famille.